petit point sur le groupe. Il y a Ilonga Mbok qui est forfait, c'est ça? Oui, oui, oui. Un problème au moyen fessier sur un muscle. Rien de très très méchant, mais on est obligé de l'arrêter déjà pour ce week-end. Et on avisera pour la semaine prochaine, mais je pense que même la semaine prochaine, ça devrait être trop juste, quoi. Voilà, on va voir. On va voir. Concernant Gaëtan, du coup, cette situation. Gaëtan, j'attends le retour. Je pense qu'on prendra une décision demain matin, savoir si on fait un essai ou pas. Voilà, je pense que ça va être ça. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Après, c'est une concertation avec le staff médical pour savoir s'il y a une prise de risque. Voilà. S'il y a prise de risque, on ne prendra pas de risque. Voilà. Voilà. S'il y a le moindre risque, on ne ferait pas cette erreur-là. Donc on peut s'attendre à avoir Ça se peut, ouais, ça se peut. Je vais voir un petit peu sur l'entraînement de demain matin aussi, qui me donne des enseignements. Voilà, sur une mise en place un petit peu avec les coups de pied arrêtés. C'est la dernière de la semaine et puis de la préparation. Donc voilà, peut-être un groupe un peu plus élargi ou pas, je ne sais pas encore. Ouais. Et hormis Ilonga et Gaëtan, il n'y a pas d'autres absents? Non, sauf parfois des surprises qui arrivent soit dans l'après-midi, soit le matin de la veille, là, comme ça, demain matin. J'espère que non, a priori, là, ce matin, ça s'est bien passé. Le travail s'est bien déroulé, donc il n'y a pas eu de pépin. Est-ce qu'il y a une forme d'impatience un peu à canaliser avant ce premier match? Oui, quelque part, parce qu'en fait, la préparation, c'est 6 semaines. Ça démarre toujours, on a toujours l'impression que ça va durer éternellement. Donc, ouais, je pense qu'il y a une impatience de débuter le championnat et de rentrer dans le vif du sujet, ouais, ça c'est sûr. Voilà, on y est, hein. De toute façon, voilà, ça y est, c'est passé. Et on va attaquer le championnat. Et je pense que ce soit les joueurs, le staff, ouais, même l'ensemble du club, à un moment donné, il faut que ça démarre. On est préparé pour ça, donc il faut y aller, quoi. La préparation, on en retirait quoi de cette période de 6 semaines entre les matchs amicaux et la vie du groupe? Ouais, sur la vie du groupe, depuis le début, je le dis, je le répète, c'est un groupe qui est sur une certaine continuité. Donc ça c'est intéressant, avec un état d'esprit de travail, de rigueur, d'attention. Voilà, donc on sent que beaucoup de garçons voilà, montent d'un étage, voilà, avec le club. Et ils ont envie d'y rester. Donc je sens beaucoup d'attention, effectivement, de concentration sur les exercices, sur les matchs amicaux, je l'ai vu aussi. Ouais, on ne parlera pas des résultats parce que c'est bien. Voilà, les résultats ont été positifs, c'est très bien. Après, c'est surtout sur l'ambiance générale, l'état d'esprit qui était hyper positif. Ce sera le premier match en Ligue 1 pour pas mal de joueurs. Il y a un petit peu qui découvrir ça. Ça aussi, il faut le gérer par rapport à une certaine hésitation un peu trop forte, peut-être. Ouais, alors ça se gère différemment suivant les joueurs. Voilà, le fait d'en avoir discuté avec certains, il y en a qui auront certainement un peu d'appréhension, d'autres qui ont certainement de l'impatience d'y aller et qui n'ont pas de peur par rapport à ça. Les matchs amicaux étaient intéressants aussi de montrer qu'on était capable de jouer contre des bonnes équipes de Ligue 1, même si elles sont aussi en préparation, même si elles ne sont pas tout à fait prêtes, notamment les grosses équipes, mais montrer qu'on pouvait avoir aussi le niveau. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse un complexe par rapport à d'autres équipes et qu'on mette 4-5 matchs à rentrer dans le championnat et dire ah bah oui, effectivement, on peut rivaliser. Moi, je souhaiterais que le groupe soit vite décomplexé par rapport à ça. Quels seront les différents objectifs cette saison? Bon, ben, l'objectif premier, en termes de résultats, c'est le maintien, on est bien d'accord. Donc ce sera ça dans un premier lieu. Après, les résultats, malheureusement, on n'a pas trop d'emprise dessus, hein, parce que sur un match, comme tout le monde le sait, il y a le côté aléatoire. Par contre, après, là où je vais être moi attentif pour qu'on ait des résultats, c'est l'état d'esprit, c'est le côté guerrier, le côté
on s'engage à fond pour son équipe, et puis aussi, individuellement, avoir envie de progresser. Voilà. À partir de là, je pense qu'après, on pourra avoir peut-être des ambitions peut-être un peu plus supérieures qu'un maintien, mais aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être minimaliste, mais pour un club promu, c'est la première des idées. Il faut le prendre par étapes. Et je compte bien avancer par étapes comme ça. Déjà montrer qu'on peut avoir une identité, voilà, une identité par rapport au club, par rapport à la région, par rapport au passé du club. Voilà. Je pense qu'il y a une identité forte ici à dégager. Et puis après, voir comment ça se passe, comment on réagit. Et puis vous le savez très bien aussi, il va y avoir un mercato qui dure, malheureusement. Et donc ce mercato peut modifier certaines choses aussi, que ce soit chez nous ou chez les adversaires. Quelles sont les raisons objectives de croire au maintien? Est-ce qu'il y en a des choses qui font penser que... Ouais, la première des choses qui m'a importé, ce que je vous parle depuis un bout de temps, c'est cette envie, cette détermination de progresser et de cet état d'esprit. Voilà, c'est ce qui est le plus important. On peut se retrouver dans des situations où on ne sera certainement pas favori sur pas mal de matchs, mais on sait très bien que dans le football, favori, ça ne suffit pas. Voilà. Donc on pourra avoir gagné des matchs ou gratter des points, voilà, grâce à une cohésion, quoi, une certaine cohésion. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et ça, je pense qu'on l'a. Voilà. Jusqu'à présent, je l'ai vu, donc je veux qu'on le conserve. Le mercato est vous satisfait pour l'instant? Vous attendez encore 3 jours a priori? On attend des joueurs. Après, aujourd'hui, c'est le. Bien sûr que je préférerais avoir tout le monde sous la main dès le début, mais je crois que sur la Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont tout leur effectif. Ça. Et jusqu'à présent, les joueurs que l'on a, c'est des joueurs que l'on a voulu, et c'est des joueurs qui nous intéressaient à tous au niveau du club. Donc oui, je suis plutôt satisfait. Ouais. Mais on sait qu'on aura besoin d'un peu plus de maturité, certainement. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de joueurs ou plutôt il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir la Ligue 1. Il y a des noms qui viennent quand même à consistance, il y a Paulin qui revient, il y a Ben Cardona. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que vous attendez aller voir Ouais, on a plusieurs dossiers qui ont avancé comme ça. On est obligé de suivre plusieurs dossiers parce que sur 10 dossiers qu'on va lancer, peut-être il y en a un qui va être bon. Donc oui, il y a des noms qui circulent automatiquement. Les noms que tu me cites, c'est des noms de joueurs que l'on suit, entre autres. Voilà. Maintenant, ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend même pas que du joueur, même si le joueur il souhaite venir, ça dépend aussi du club qui a le joueur depuis un bout de temps. Voilà, il y a plein d'aléas. Puis, Là, tu parles de Montpellier avec Paulin. avec beaucoup de clubs. Hein. Voilà, si tu parles de Cardona, c'est ça que tu veux parler, Monaco. C'est pratiquement des joueurs libres. Malheureusement, il y en a très peu. Est-ce que vous êtes de la place depuis quelques semaines? Est-ce que vous sentez dans l'environnement des supporters, la forme du club, une excitation, une impatience de retrouver la Ligue 1? Parce que c'est une ville de foot, il y a vraiment quelque chose. Ouais, on l'a senti, je pense que même vous l'avez senti la saison dernière avec cette montée. Je crois qu'il y a une impatience par rapport à ça qui est hyper importante. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc oui, il y a une sorte d'impatience de retrouver l'élite, mais je pense qu'elle est là parce que c'est un club qui doit rester en Ligue 1 pour moi. Voilà. Je pense que ça peut devenir un bon club de Ligue 1 ici si ça continue à avancer comme ça avance depuis quelques années, quoi. La semaine avant le début de la Ligue 1, c'est souvent le jeu un petit peu des spécialistes qui donnent leur avis sur les champions, les relégués. Il y en a beaucoup qui ont mis au reste avec Dijon, avec Metz entre autres. Qu'est-ce que tu leur réponds du coup? Ouais, tu sais, je me sers de ça pour dire, vous avez vu, on le prend pour une équipe de Ligue 2, machin. Je le prends pour ce que c'est, effectivement. Quand on le voit de l'extérieur, on peut dire, voilà, c'est un club promu qui arrive, qui n'a pas fini son recrutement, donc qui peut-être, on ne sait pas trop où ils vont, etc. Ouais. Ils peuvent être en difficulté.
Ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va me marquer. Maintenant, c'est peut-être un petit plus pour dire, bah, on va voir. Voilà, le message, c'est la réponse, ça va être on va voir. C'est pas plus mal de vivre caché aussi. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais on sait qu'on n'a pas le plus gros budget de la Ligue 1. C'est que on risque d'être un peu en difficulté, mais on fera tout ce qu'il faut pour y rester. Est-ce que ça peut piquer l'orgueil de certains? Est-ce que ça peut être le petit truc qui leur donne le petit supplément en plus Certainement. Quand tu parles des joueurs, peut-être sur des trucs comme ça, ben, ils l'ont lu comme nous, hein, de toute façon. Après, moi, ça m'a pas piqué l'orgueil, ça me fait toujours un petit peu sourire ces pronostics-là, parce qu'en fait, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants en fait, de l'affaire, mais bon, ça fait partie du jeu du football professionnel, de la Ligue 1. Donc voilà, bon, il faut être observateur. Enfin, moi, je suis observateur, puis je regarde, et puis après, s'il faut à un moment donné le ressortir, je le ressortirai au bon moment. C'est aussi, voilà, comme vous dites, le jeu de la Ligue 1. Ouais. On pourrait aussi envisager que les joueurs peut-être s'en coupent, voilà, ne prêtent pas justement d'attention à tout ce qui peut se dire, à tout ce qui peut, parce que c'est par rapport à la Ligue 2, c'est peut-être multiplié par 10, 15. Ça c'est multiplié, alors, je sais pas par combien, mais c'est multiplié j'allais dire, il y a de la résonance. Hein. En Ligue 1, il y a de la résonance. Après, tu ne peux pas prêter attention à tout. Voilà. Sinon tu t'en sors pas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un fossé entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sur le côté médiatique et résonance par rapport à tout ça. C'est chacun ses persos, chacun le perçoit différemment. Effectivement, les joueurs sont plus jeunes, ont peut-être moins d'expérience et le perçoivent plus durement des fois, parce que bon, c'est pas toujours simple. Après, moi, j'ai un peu plus de recul, ça fait partie aussi de mon caractère. Je regarde, j'observe, et puis après, voilà. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel va être toujours par rapport à l'action plutôt qu'aux paroles. On parlait tout à l'heure d'une expérience. Finalement, par rapport à l'équipe qu'on peut attendre samedi, on se rend compte que tous les joueurs offensifs ont connu la Ligue 1, et tous les joueurs défensifs, au contraire, à l'exception de Romain Perrault, quelques minutes, n'ont pas connu la Ligue 1. Est-ce qu'il y a une crainte un peu de déséquilibre C'est pour ça qu'on cherchait, et on cherche toujours éventuellement, si on le trouve, un garçon qui peut amener défensivement un peu plus de maturité. Ça c'est sûr, même au milieu de terrain. Hein, c'est hyper jeune, hein, c'est très très jeune. Alors je pense qu'il y a même pas mal de joueurs d'avenir dans le groupe, s'ils continuent à travailler de la même manière que la préparation. Mais aujourd'hui, rien ne remplace cette expérience. Ouais. C'est sûr que ça peut nous manquer. Ouais. Mais en même temps, de l'expérience, on l'acquiert en jouant. Enfin, et oui, ça vient petit à petit. Après, cette expérience-là peut te faire défaut et tu peux perdre des points bêtement. Voilà. On a déjà un petit peu travaillé avec les joueurs sur la vidéo, par exemple, je te donner un exemple très simple, de jouer les coups francs assez rapidement. Voilà, les anciens, ils savent que ça peut déclencher quelque chose. Les jeunes sont un peu plus tranquille, hop, plus tranquille d'un coup. Donc voilà, c'est sur ces aspects-là qu'on risque un peu de pêcher. Et après, il faut voir. Est-ce que les exemples de Reims et Nîmes, qui avaient aussi la Ossature, la première terroir, ce sont des exemples par la suite qui ont fini, je crois, 9 10e, 10e. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut un petit peu s'appuyer pour... Je pense, parce que c'est vraiment des très bons exemples sur les dernières saisons. Je pense que c'est eux qui ont fait les promus qui ont été les meilleurs. Après, ils ont su surfer à la fois sur la montée avec la dynamique et en même temps amener des joueurs nouveaux qui se sont vite mis dans le groupe. Donc ça a été top. Donc c'était une conjugaison des deux. C'est un bon exemple à suivre, oui. C'est un très bon exemple à suivre. Par rapport à votre expérience à Dijon, notamment l'année dernière, vous avez gagné vos 3 premiers matchs du championnat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un début de saison? C'est quoi les ingrédients à Il y a pas de... L'exemple, il est parfait par rapport à la saison dernière. Il n'y a pas de formule magique. Si
Dans le football, il y en a très peu. Moi, je crois surtout au travail, à la rigueur, à l'investissement. Après le reste, nous, on a gagné les 3 premiers matchs. Sur les 3 matchs que l'on gagne, il y en a un où on mérite de gagner. Les 2 autres, on mérite de perdre. Voilà. Sauf que là, ça nous a souri quelque part. On est très content sur le court terme, parce qu'on a dit on engrange des points. On savait ce que l'objectif était aussi le maintien. Mais en même temps, ça nous a desservi parce qu'il y a un relâchement énorme derrière. Donc les formules magiques, j'y crois pas trop. On pose un peu la question, on voit souvent, il y a l'exemple de Lorient Guingamp, Lorient 2016 et Guingamp l'année dernière, qui font un début de championnat catastrophique, 0 points au bout de 6-7 journées. Est-ce que ce début de championnat est primordial, c'est-à-dire de ne pas traîner comme un boulet en début de saison. Est-ce que ce mois d'août, finalement, il faut prendre des points dès maintenant pour ne pas engendrer une dynamique un peu négative? Oui, mais après ça, on peut toujours en débattre. Je suis d'accord, je préfère faire un bon départ que traîner un mauvais début de saison. Et on voit que c'est très très compliqué, même pour les grosses équipes, parce que je te rappelle que Monaco a été obligé de changer sur le mercato d'hiver. L'année d'avant, c'est Saint-Etienne qui change 8 joueurs pour se sauver. Et encore, c'est tout dans la difficulté, quoi. Enfin, il n'y a rien qui est simple. Donc effectivement, il vaut mieux démarrer le mieux possible. Mais tu ne maîtrises pas les résultats. Les résultats, c'est, voilà, on a gagné nos 3 premiers matchs avec Dijon l'année dernière. Voilà, et on ne méritait pas de les gagner. Donc ça, tu ne peux pas agir. Donc je ne vais pas me battre sur des choses où je ne peux pas agir. Alors moi, je me bats sur du concret, c'est le terrain, c'est l'état d'esprit, c'est la force mentale, c'est tout ce travail-là où on peut agir. C'est pour ça que je ne crois pas aux formules magiques, je crois au travail. Toulouse à la maison samedi, comment s'annonce ce match? C'est pareil, je pense qu'on est sur une équipe de Toulouse qui a fait ses matchs amicaux, qui est en train aussi de changer un peu, de se tourner un peu plus vers des jeunes joueurs talentueux, parce qu'ils ont quand même un centre de formation qui peut être performant, avoir 1 ou 2 joueurs d'expérience qui viennent là-dedans, mais ils ont aussi leurs problèmes avec les garçons qui étaient à la CAN, qui étaient en vacances. Donc on est sur ce début de championnat, sur des supputations quelque part. Il n'y a pas grande certitude sur les équipes. En fait, ce qu'on sait, ce qu'on a vu, parce qu'on a observé aussi cette équipe-là, c'est qu'il va y avoir un bloc assez bien organisé, parce que pendant la préparation, tu as le temps de travailler là-dessus. Donc voilà, on va avoir une opposition déjà athlétique, parce que c'est un peu... ça aussi, c'est une fabrication maison, ils ont des joueurs athlétiques, même s'ils ont perdu 1 ou 2 qui étaient costauds, mais ils ont remplacé par des grands gabarits. Donc les coups de pied arrêtés, on sait très bien que c'est une équipe aussi qui est dangereuse et qui travaille beaucoup les coups de pied arrêtés. Voilà. Donc on sait, avec ces quelques éléments-là, à nous d'arriver à travailler correctement par rapport à le début de match, là où il va falloir quand même qu'on soit bien en place pour ne pas prendre de but trop rapidement et se mettre en confiance. Quand on a une jeune équipe comme ça, c'est surtout d'être bien en confiance dès le départ, ne pas regarder, d'observer le match, etc. Donc je vais être vigilant là-dessus, mais aussi après, les coachs, ils ont une certaine limite, hein. On prévient, on dit, on travaille. Après, les joueurs à l'intérieur, ils ont un fonctionnement qui est individuel, différent. Voilà, je ne sais pas un qui réagit de la même manière. Vous avez débuté la saison dans un stade plein, à domicile. Est-ce que vous prenez plutôt comme préféré commencer à domicile d'une saison ou à l'extérieur, ça vous dérange pas? L'année dernière, on a commencé à l'extérieur, on a gagné à l'extérieur. Donc, pareil, il n'y a pas trop de règles, mais je trouve que c'est intéressant de commencer dans un stade plein chez nous. Après, moi, par rapport à ça, moi je préfère ça, mais après, il va falloir que je lutte aussi pour que les joueurs ne soient pas impressionnés par l'ambiance. Mais je pense que l'année dernière, sur la montée, il y a eu, notamment sur le dernier match, le stade a été plein, ils n'ont pas été impressionnés. Donc, moi je pense plutôt que c'est un plus, c'est vraiment un plus. Et on aura besoin de ce public, automatiquement on aura besoin du public, parce que, et en plus c'est un stade qui résonne bien, je trouve,
Même on l'a vu contre les Espagnols où était loin d'être plein, mais c'était quand même vraiment intéressant, quoi. Vraiment intéressant parce que quand on est joueur, on est sur le terrain, on ressent cette énergie-là, quoi. Donc si le stade il est tout rouge, ça va nous avantager, ça fera je vais dire un petit plus, mais ça fera un grand plus. On revient sur le sujet Gaëtan Bellot. Est-ce que ce poste de latéral droit, c'est celui qui t'a le plus questionné peut-être sur la préparation? J'ai des joueurs on double le poste sur latéral gauche, latéral droit. J'ai des joueurs qui sont proches les uns des autres, avec des caractéristiques différentes, plus ou moins techniques, plus ou moins physiques, etc. Et effectivement, je peux me poser des questions par rapport à certains choix qui vont être faits. Mais ils vont être toujours faits par rapport à ce que je vois dans l'investissement pour l'équipe. C'est ce qui m'intéresse le plus. Sur le poste d'arrière droit, oui, il y a bataille quelque part. Mais je pense que c'est une émulation que les joueurs doivent avoir pour être les meilleurs possibles. Voilà. Comment vous vivez le fait de retrouver une sorte de routine dans la préparation des matchs de championnat? Ça fait, depuis le début de l'année, vous n'aviez pas préparé de matchs de championnat. Comment est-ce que vous le vivez personnellement? Est-ce que c'est comme avant? C'est différent? Vous le vivez différemment? Je suis habitué quand même un petit peu. Oui, mais ça faisait longtemps que vous n'aviez pas... ça faisait 8 mois en fait que vous n'aviez pas préparé de match de championnat. Oui, bah, c'est comme le vélo. Hein. On monte dessus, puis c'est parti. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas un souci. C'est comme quand on a repris l'entraînement, et puis qu'on a repris une préparation, etc. Non, moi, j'ai pas d'appréhension particulière hein, par rapport à ça. Non, c'est plutôt ça. Change. Oui, je change de vélo, mais je change de marque de vélo. Mais les vélos, ils ont toujours 2 roues, un pédalier. Non, moi, j'ai pas d'appréhension particulière là-dessus. J'ai une manière de travailler avec un staff, le staff qui m'a suivi, le staff qui est ici. On s'est quand même un peu rodé sur les 5 matchs amicaux. Et puis après, voilà, donc là, on va creuser un peu plus sur l'adversaire. Effectivement, sur les matchs amicaux, on s'occupe essentiellement de nous. Là, on va travailler sur les caractéristiques de l'adversaire. On observe un peu plus, ce qui fait qu'il y a un peu plus le travail un petit peu différent. Mais oui, pas trop. Pour moi, personnellement, pas trop de soucis. Moi, je suis plutôt impatient.